La société financière ou l'institution financière qui fait dans la vente des assurances avait envoyé un conseiller financier chez l'un des étudiants de notre académie en Allemagne et on lui a proposé certains papiers de signer. Heureusement qu'il avait fait notre formation, il a analysé les papiers, il est allé dans le marché capitaliste, il a vu ce qu'on lui proposait, il a fait une distinction et il a compris que les papiers qu'on lui demandait de signer, ce n'était rien d'autre que de la pure arnaque. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la méthode en fait que tu dois avoir. Quand tu es en face d'un conseiller financier en Allemagne, quelqu'un qui te dit signe ça, signe telle assurance, signe ceci. C'est valable pour les étudiants et c'est même aussi valable pour vous qui êtes dans d'autres pays. Hein, parce que c'est extrêmement important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est ça le but de cette chaîne YouTube. Hein, Ta vie en Occident, c'est de vous permettre bel et bien évidemment de vous réinventer, de vous challenger, de comprendre comment est-ce que les systèmes fonctionnent. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Laisse-nous un like et laisse bien sûr toujours tes commentaires tout en bas. Alors, comment est-ce qu'il faut procéder pour détecter des bonnes assurances? Laisse-moi, je vais aller à l'extérieur parce que là, je crois que le bruit du son est revient un peu dans la vidéo. Donc, comment est-ce que tu dois procéder en ce qui concerne les assurances en Allemagne? Voilà. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que, je crois que le soleil, c'est par comme ça, voilà. Ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que en Allemagne, il y a plusieurs types d'assurances. Et chacune de ces assurances a un rôle précis dans la société. J'ai oublié de t'inviter à passer à l'action. En bas de la vidéo, tu as un lien. Si tu viens en Allemagne, tu peux cliquer dessus. Tu prends rendez-vous avec nous. Sur le lien, tu as des informations de plusieurs étudiants, plusieurs personnes, des ingénieurs qu'on accompagne en Allemagne, en finance, en investissement. Donc, en bas de la vidéo, tu as un lien. Tu cliques dessus, tu lis les informations, tu prends un rendez-vous. Et on sera très content de voir comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble pour te permettre de décoller. Alors, donc, comment est-ce que tu dois procéder? La première chose que tu dois comprendre, si tu écoutes cette vidéo et que tu es africain, hein, excuse-moi, je me suis mis, ouais, ça c'est les poubelles, je me suis mis devant les poubelles des bureaux. Ben, excuse-moi, hein, j'espère que ça ne dérange pas. Donc, la première chose que tu dois comprendre, hein, si tu es africain et que tu viens en Allemagne, hein, la première chose, même si tu viens en Occident, ça, il faut être honnête de toi à moi. Hein, tu sais qu'en Afrique, tu n'avais pas de compte bancaire. Combien d'Africains arrivent en Occident sans compte bancaire? Tu vas me demander quel est le rapport entre le compte bancaire et les conseils financiers. C'est pour te faire comprendre qu'en Afrique, tu n'as pas eu une vie bancarisée. Tu n'as pas eu une vie financière assez dense, assez intense. Donc, la probabilité que tu comprennes le système financier en Occident est extrêmement faible. La probabilité est faible. Mais, si et uniquement si tu restes comme tu es quand tu es arrivé en Occident. Voilà. Donc, si, quand tu as déposé tes valises en Occident, tu décides de rester dans la même sphère mentale, tu n'as aucune chance en fait. Hein. Je te garantis déjà que tu vas perdre au moins 1 million d'euros aussi sur le territoire. Je te garantis à 100%. Mais tu n'as pas compris le système. Ça, c'est la première chose que tu dois d'abord accepter. Hein. Nous sommes tous africains. Je ne sais pas s'il y a 1 million d'Africains en Occident, s'il y a même, c'est pas moi, même 10%, même 20% qui avaient les comptes bancaires en Afrique, qui comprenaient tout ça. Non. Hein. La plupart quittent les familles de leurs parents en étant des adolescents et puis arrivent en Occident. Donc la première chose, c'est que tu acceptes que tu n'avais pas de connaissances dans ces différents domaines. Ça, c'est important. La deuxième chose maintenant que tu dois comprendre, c'est, vu que je n'ai pas de connaissances, comment est-ce que je fais pour détecter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien? Et pour détecter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il est important que tu puisses avoir une généralité du système. Et pour avoir une généralité du système, il faut que tu te formes dans le système pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Il y a des assurances qui sont absolument importantes en Allemagne. Okay? On a ce qu'on appelle en fait le Rechtsschutz. Hein? C'est l'assurance qui te donne le droit d'avoir un droit. Donc, si par exemple, tu vas quelque part, tu as un petit problème, ça te donne le droit d'avoir un avocat pour ne pas payer certains coûts exorbitants.
il y a parfois, on va parler du Haftpflichtversicherung. Hein? On va te parler du Lebensrisikoversicherung. Bon, si quelque chose t'arrive ici, qu'on puisse rapatrier ton corps, ce genre de choses. Il y a des assurances basiques qu'il faut avoir. Maintenant, quand tu commences à investir dans l'immobilier, tu peux prendre des assurances qui vont te permettre aussi de pouvoir protéger tes biens immobiliers. Ça, c'est autre chose. Il y a des assurances aussi en termes d'investissement. Les assurances investissement, ça veut dire quoi? Beaucoup d'institutions financières en Allemagne proposent des assurances investissement. Donc, on te fait investir sans que tu ne saches que tu es en train d'investir. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'Africains ne comprennent pas en Occident. On va te dire, ben, ok, signe l'assurance ici pour ta retraite. En général, à 90%, c'est des grosses conneries en fait. Je vais me reprendre. À 90%, ce sont des grosses conneries parce que les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de signer. Alors, un instant, je vais me mettre ici pour que les gens là, puissent sortir avec leur voiture. Donc, comme je disais, à 90%, ce sont des grosses conneries. Pourquoi? Parce que ce sont des assurances qui capitalisent dans les marchés financiers. Waouh, il y a beaucoup de voitures ici aujourd'hui. Hein. Donc, ce sont des assurances qui capitalisent dans les marchés financiers. Et vu que la plupart des personnes ne comprennent pas comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent, ces personnes se font arnaquer. Je vais le dire vraiment. La plupart des Africains se font arnaquer avec ces assurances parce que les Africains ne comprennent pas comment les marchés financiers fonctionnent. Donc, ce que toi, tu dois faire, c'est de comprendre comment est-ce que le système financier fonctionne afin de ne plus vraiment te faire arnaquer. Hein? Parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas te retrouver en train de signer ces assurances. Dès que tu poses déjà ta signature, il y a certaines, ou dès que tu signes là, tu as perdu depuis. Donc, en même temps, quand tu signes là, en même temps, tu es déjà en train de perdre des centaines de milliers d'euros. Comment tu fais pour récupérer ça? C'est rien que tu ne vas même jamais récupérer parce que tu ne connais pas lire les contrats, tu ne connais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo, prendre rendez-vous avec nous pour comprendre en fait comment le système fonctionne, te former, te challenger et devenir ton propre conseiller financier dans le système capitaliste en Occident. Alors, excuse-moi aussi pour la vidéo précédente, elle s'est malheureusement coupée en cours de route. Donc, vraiment, je tiens à m'excuser. En gros, dans cette vidéo, forme-toi pour comprendre comment le système financier fonctionne. Il y a des assurances basiques que tu dois avoir en Allemagne. Hein? Le Rechtsschutz, le Haftpflicht, le Lebensrisikoversicherung, ça dépend. Et puis maintenant, si tu es dans l'immobilier, il y a aussi d'autres assurances que tu peux avoir, que tu peux signer dans l'immobilier, ça dépend. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres assurances à proposer. On est ensemble. Bye bye.